On est arrivé à la fin du kidouche. Donc, une fois avoir fait le kidouche, on boit évidemment le premier verre des 4 kosot Be'eseva en s'accoudant. Et on ne fait pas évidemment la bracha après. Pas de bracha achrona après avoir bu ce verre de vin, comme on sait. On va continuer à boire. Maintenant, quel est le din d'une personne qui aurait, par exemple, je sais pas moi, jeûné, Tanit Bechorot, ou alors qui n'aurait pas eu le temps de manger du tout pendant la journée, des F. Pessar, comme en général c'est le cas, est-ce qu'il a le droit, après avoir fait le kidouche, de manger quelque chose pour se caler un peu l'estomac avant de continuer sur la Haggadah? Qu'en dites-vous? Hein? Non, gaucha. Non, personne? Alors, les maasés, il ne faut pas manger quelque chose qui fait partie du seder, évidemment. Et il ne faut pas manger beaucoup non plus. Mais par contre, on peut éventuellement, si une personne a vraiment faim, manger un fruit ou manger quelque chose qui va le caler un petit peu. Ou alors, le Rav il propose ici la matzah ashira. La matzah ashira, c'est la matzah avec laquelle on ne peut pas faire le seder. C'est une matzah qui est faite avec du jus de fruits ou autre. Et donc, cette matzah-là, comme elle n'est pas pour la mitzvah, donc on pourrait la manger éventuellement avant. Mais évidemment, moins qu'un shiur de kabetza si c'est matzah ashira. Et si c'est des fruits ou autre chose, on va commencer à se bourrer et pour ensuite ne pas être capable de manger la matzah correctement. Mais s'il y a besoin, on a le droit de manger quelque chose. Et bien, si on peut s'abstenir, c'est encore mieux pour arriver à la matzah, bete avon, avoir faim quand on arrive à la matzah. On va voir le problème de la comme dans le karpas. Oui, c'est ça. Et bien, on ne fait pas. Et même si on a mangé plus que kazaï de karpas, a priori, on ne fait pas. On serait dans le même deal. Alors, le Rav il écrit ici que les femmes peuvent faire un seder féministe où il n'y aurait que des femmes. Et il y aurait une femme qui dirigerait le seder et ainsi de suite. La seule chose que le Rav fait remarquer, c'est de savoir quel serait le din. Est-ce que sur le kidouche de ce seder-là, où il n'y aurait que des femmes, qui auraient tout allumé les nérotes, est-ce qu'elles doivent faire la bracha de Shechianu ou pas? Parce qu'a priori, elles doivent faire la bracha de Shechianu, d'après notre minhag à nous en tout cas, de faire sur la Adlakat Nerot. En principe, le Shechianu, il vient sur le jour de Yom Tov, sur la fête. Donc, est-ce que le soir du Seder, si il n'y a que des femmes qui font le Seder, est-ce que la femme elle devra faire sur le Kiddush la bracha de Shechianu ou pas? Vous avez compris la question? C'est une grande question. C'est une question qui est rare, tu dis. Bon. On ne sait pas si c'est dans un séminaire, par exemple. Je ne sais pas. C'est les Américains, bon ça c'est déjà, tu vas plus loin. En tout cas, alors la réponse elle est que elles ne doivent pas refaire la bracha de Shechianu si elles ont fait sur la Adlakat Nerot. Même que j'ai vu que le Rav Mordechai Eliyahu, il est un peu collègue. Il dit qu'il y a mitzvah de Shechianu sur le Kiddush lui-même, qui inclut, comme il a dit hier, Rabbi Yaakov, les mitzvot de la soirée sur lesquelles on ne fait pas Shechianu. Donc dans le Kiddush, on englobe beaucoup de choses qui sont Shechianu de ce soir-là. Donc a priori, on pourrait, après le Rav Mordechai Eliyahu, on pourrait faire la bracha de Shechianu. Rav Adia, il est mahmir de ne pas la faire, évidemment, comme le cas n'est pas très très courant. On va continuer. Normalement, les femmes, quand elles allument les nérodes et font Shechianu, elles pensent que Shechianu pour la fête. Pour la fête. Pas pour toutes les mitzvot, parce qu'elles sont là. Et d'un autre côté, sur les autres mitzvot, on ne fait pas la bracha de Shechianu. Est-ce que c'est que parce qu'il y a un kiddush où on dit Shechianu, ou est-ce que c'est parce qu'on n'a pas besoin de faire Shechianu? Donc on reste dans le doute. Quel est le din de celui qui a oublié de faire Shechianu dans le kiddush? Il a oublié de le faire. Quand est-ce qu'il doit faire la bracha de Shechianu? Alors les maasés, s'il s'en rappelle au milieu de la Haggadah, elle pourra même faire au milieu de la Haggadah. S'il s'en rappelle plus tard, toute la soirée, en vérité, il pourra encore faire la bracha de Shechianu, a priori que la soirée. Il faut dire que le lendemain, il ne peut plus la faire.
Maintenant, voilà, c'est pas un cas qui est trop, qui pourrait être arrivé cette année parce qu'il parle d'un cas de Motsei Shabbat, mais c'est intéressant. Quel est le din de quelqu'un qui, normalement, quand c'est Motsei Shabbat, le Seder, on doit faire la Havdalah aussi dans le Kiddush. Il y a Knehaz. Il y a une Kiddush, Ner, Havdalah et Zman. Quel est le din s'il a oublié la Havdalah? Dans le Kiddush de la Haggadah. Je dis, il a oublié dans la Kiddush de la Haggadah, il a oublié de faire la. Il a oublié que c'était Motsei Shabbat, il n'a pas fait la Havdalah. Il refait après. Il refait quoi? Mais il ne peut pas rajouter des kosotes. Sur le deuxième, par exemple, sur le deuxième verre. Mais le problème, c'est s'il veut faire sur le deuxième verre, il ne peut pas manger le karpas. Il n'a pas fait Havdalah. Il recommence tout au départ. Bien fait, vous avez compris là, c'est intéressant cette question. Elle est un petit peu. Alors, les massés, comme il dit Chaim, normalement, il doit faire évidemment dans le kiddush. S'il s'en rappelle avant de manger le karpas, il est obligé de prendre un verre pour faire la Havdalah, sur un verre à part, même qu'il rajoute un verre. S'il s'en rappelle après le karpas, alors il fera sur le deuxième kos. S'il s'en rappelle après au milieu du repas ou après le repas, il fera même sur le Birkat Amazon. Et à ce moment-là, il ne fera pas du tout à Geffen. Il fera, par exemple, s'il se fait sur le deuxième kos, il fera Ashergi Alanu, Vechoulé. Fini la bracha du deuxième kos, nous on ne refait pas Geffen sur le deuxième kos, nous les Sfaradim. Et bien il enchaînera directement à Mavdil Ben Kodesh Lechol, une deuxième bracha, sans faire la bracha de la Geffen du tout. La nienne. Voilà. Bon, mais évidemment, ce cas-là ne peut pas arriver cette année, donc essayez de vous en rappeler pour une autre année. Bezrat Hashem.